En ces jours si spéciaux, où nos moments d'Afrique, où nos moments du monde sont célébrés, nous saisissons cette opportunité pour souhaiter bonne fête des mères à tous les mères du monde, à tous les mères d'Afrique. Nous vous disons merci pour cette belle Afrique que vous avez peuplée au risque de votre vie et au prix de votre sang. Merci, chers mamans du monde. Merci et bonne fête des mères à tous. Nous saisissons cette aubaine pour donner notre position sur le débat de la place de la femme en Afrique. Vous savez, notre continent doit être restructuré sur plusieurs plans, tant sur le plan éducatif, spirituel, culturel qu'économique. Et c'est d'ailleurs sur le plan économique que nous allons essayer de donner notre position aujourd'hui vis-à-vis de la femme. La position qu'occupent bien longtemps les femmes en Afrique, inefficace la jeune fille et la jeune femme. Vous savez, quand vous conduisez une voiture neuve, et sur l'autoroute, la même voiture, la même série, le même modèle vous dépasse, vieille de 10 ans, vous avez déjà un aperçu de quoi et de comment serait votre voiture d'ici 10 ans. Vous savez, la femme n'est pas un objet d'art, une collection qu'on s'approvisionne et qu'on s'approprie et qu'on contemple lorsqu'on descend du boulot. La femme est une aide. La femme a été donnée à l'homme comme une aide. Adam n'a pas pu peupler le monde seul, ni moins Abraham. Donc il faudrait qu'on sorte des concepts un peu credo patriarcal. Il faut qu'on sorte de là. La femme est une aide. Ellen Johnson, Lofo Camara sont des femmes qui ont été prix Nobel, pour ne juste citer que ceux-là. Vous savez, sur 80% des couples en Afrique sont misérables parce que monsieur se trouve juste face aux charges de la famille seule, face aux charges du couple seul. Il a d'abord les charges du couple. Il a d'abord les charges de lui-même, sa propre famille. Il a aussi les charges de sa belle famille. Parce qu'en Afrique, quand tu maries une femme, tu as un devoir vers ta belle famille. Donc, comment est-ce que tu peux t'épanouir lorsque tu es face à plusieurs fronts? Lorsque tu es face à plusieurs fronts, comment est-ce que tu peux t'épanouir? Tu ne peux pas t'épanouir. Tu ne peux pas subvenir à tous ces besoins seuls. D'ailleurs, même pour un salaire de combien? Nous connaissons les réalités en Afrique. Pour ne citer que ce simple exemple de couple. Prenons des cas. Aujourd'hui, Ellen Johnson, elle est présidente au Libéria. C'est une femme. Qu'est-ce que vous pensez du Libéria? Qu'est-ce que nous voyons du Libéria aujourd'hui? Combien d'années de guerre? C'est parce qu'il y a eu augmentation du nombre de femmes sur le banc du Parlement rwandais et sud-africain qu'aujourd'hui, il y a une bonne législation. Donc, ce qui veut dire que la femme, en fait, peut participer sur plusieurs domaines, sur plusieurs plans. Il faut seulement que nous lui recadrons une place. Si nous prenons, par exemple, les commerces transfrontaliers, la femme représente 70% du commerce transfrontalier. Et avec un nombre excédent de 17,7 milliards de dollars dans les pays d'Afrique australe. Donc, ce qui est opportun, ce qui est bon. Ce qui veut dire que si la femme aujourd'hui a une opportunité, a une place saisissante, elle peut contribuer au développement économique et culturel de l'Afrique. Tant que nous ne voyons pas ceci comme ça, tant que nous ne donnons pas une place à la femme, tant que nous ne faisons pas la distinction entre la femme du foyer et la femme civique, il y a un gros problème. Et c'est ça aussi aujourd'hui le dommage en Afrique. On est basé sur des tests et des structures religieuses et culturelles traditionnelles. Et en fonction de ça, on restreint les actes de la femme. En fonction de ça, religieusement et culturellement, nous n'y sommes pas opposés. Nous n'y sommes pas opposés. Et comme il s'agit de notre position, nous pensons pour notre part que la femme dans le foyer et la femme civique est différente. Une femme dans un foyer a essentiellement le devoir de donner tout respect et toute bonne position pour une bonne marche conjugale. La femme se doit de respecter son homme. Elle se doit de lui donner sa place d'homme dans la maison, de chef de famille. Ça, c'est la femme du foyer. Maintenant, quand nous sortons du cadre du foyer et nous allons dans le cadre civique, dans le cadre civil, où le droit est régi à tout être humain de participer à l'avancée de son continent, de son pays et de son endroit. La femme, elle est libre, elle est égalitaire, elle a les mêmes droits, elle a la même place que l'homme. Elle participe au développement du continent. Ça, c'est ce qu'il faut qu'aujourd'hui, nous, Africains, nous puissions être capables de désorienter. Il faut désorienter. Si nous voulons ressembler aux pays émergents tels que les Occidentaux, il faudrait qu'on arrive à être capable de voir la femme comme une aide et non comme un objet décoratif de nos maisons.
Toi, tu laisses ta femme, je prends un exemple simple, tu laisses ta femme, tu la désactives, tu ne lui permets pas d'être actif, de pouvoir t'aider. Quand les charges et les autres tâches vont venir, c'est toi qui feras face. Et là, elle est désactivée. Nous sommes dans un monde patriarcal où la femme ne vient qu'en dernière position. Je ne dis pas aussi qu'en société, il faudrait que la femme soit élevée, mais je voudrais qu'on lui donne les mêmes chances. Parce qu'une femme en bonne santé, à qui on donne les mêmes droits que le jeune garçon, est susceptible d'agir aisément et concrètement dans un poste plus élevé qui pourrait contribuer au développement de son État, de son pays. Donc la femme, et d'ailleurs même, une étude faite dans 4 pays subsahariens de l'Afrique ont révélé que les cultivatrices travaillent 436 minutes que les cultivateurs qui ont un nombre de 371 minutes. Vous voyez, donc ça veut dire que la femme aujourd'hui, elle est transparente dans toute activité. Elle est diligente dans tout secteur d'activité. Prenons par exemple le secteur primaire. Qui aujourd'hui occupe la plus grande place du vivrier? C'est la femme. Donc il faudrait qu'on restructure ces choses-là. Le Rwanda, l'Afrique du Sud en ont compris. Aujourd'hui, il y a combien de femmes au Parlement au Rwanda? Il y a combien de femmes au Parlement sud-africain? Ce qui a aujourd'hui résolu la question foncière. Si on subventionne les femmes au même titre qu'on subventionne les hommes, repositionnés au même rang de l'homme civique et non de l'homme au foyer, de l'homme civique, alors nous pouvons arriver à une Afrique développée, émergente et bien épanouie. Parce que dans la société, dans le civisme, la femme a une grande place aisée et essentielle dans le développement économique d'Afrique. Sur ce, c'est un petit message pour dire bonne fête des mères à nos mamans du monde. Maman du monde, soyez bénis. Maman d'Afrique, soyez bénis. Et vive la femme en Afrique. Belle journée, c'était Van Techno d'Afrofesti.